il y a une énorme différence juste au niveau de mon énergie, au niveau de comment je me sens et au niveau de comment je profite de la journée. D'après vous, à quelle heure je me suis levé ce matin, right? What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi j'essaie et je persiste et je signe à me lever à 5 heures du matin. Bon, je vais vous conter une histoire. Avant toute chose, j'aime ça vous mettre en contexte, vous le savez. Donc, asseyez-vous confortablement avec votre téléphon, vos écouteurs, votre laptop, votre gros Mac, votre gros Windows. Et écoutez l'histoire. Il était une fois, non, on va se dire les vraies affaires. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un gym et je faisais les closings du gym. Donc, le gym finissait fermé à 10h30, donc c'est moi qui faisais les closings du gym. Donc, 10h30, j'arrivais chez moi sur mon petit bicycle à pédale. J'habitais à Montréal, dans Rosemont, et j'arrivais chez moi, il était 10h45. Je mangeais et je me couchais tard et je me levais aussi tard, ok? Et j'ai fait ça durant plusieurs années. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui se couchait tard et qui se levait tard, ok? Et je me rappelle encore quand je travaillais dans un gym et je me levais souvent le matin et je commençais mes clients à 10h30 le matin, ce que je trouvais tôt, ok? Pourquoi? Parce que j'avais été habitué dans ce cycle-là. Et longtemps, j'ai traîné ce cycle-là et malheureusement, je me suis rendu compte que j'étais pas tant productif le soir et le matin, quand je me levais tard, j'étais tout le temps un petit peu amorphe et fatigué. Et un de mes rêves, vous le savez, on lit des livres de motivation, je suis un entrepreneur, j'essaie de suivre ce que les autres disent, font pour essayer de devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et tout le monde parlait de l'importance de se lever tôt. Hein? On l'entend souvent, il y a peut-être des gens qui vous l'ont dit, se lever tôt, c'est la chose à faire et tout ça. Et quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de le faire, mais le problème, c'est que j'étais pas sérieux à essayer de me lever tôt. J'essayais de le faire, mais j'essayais pas de le faire pour les bonnes raisons. Et je mettais pas le sérieux non plus à mettre à l'intérieur. Et je le faisais une journée, 2 journées, et après, j'arrêtais tout ça. Et récemment, un de mes meilleurs amis, il a une job et il doit faire 1h30 de trajet pour se rendre à son travail et il a commencé à faire une perte de gras majeure. Donc, je le suis, je le coach, Oli, si tu m'écoutes. Et il se lève en ce moment à 2h30 du matin pour avoir le temps, et c'est pas des blagues ce que je vous dis, pour avoir le temps d'aller s'entraîner le matin, puis qu'il n'y a personne où est-ce qu'il va s'entraîner à cette heure-là, obviously, de revenir chez eux, prendre sa douche, déjeuner et aller travailler pour arriver au travail à 6h30, 7h. Et j'ai été archi inspiré par ce qu'il a fait. Je me suis dit, tabarouette, se lever à 2h30 du matin pour aller t'entraîner 5 fois semaine et se coucher, par exemple, à 8h. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis quand je me suis assis avec lui, on jasait l'autre jour, je dis, Oli, comment tu fais? Il dit, premièrement, je me suis rendu compte que le soir, passé 8h, 8h30, je fais rien de très productif pour moi. J'ai pas le goût de lire, j'ai pas le goût nécessairement d'étudier ou de travailler, ou j'ai pas le goût de faire grand chose. En fait, je fais juste rien et je perds mon temps sur mon téléphone cellulaire, sur Netflix, whatever. J'ai comme zéro motivation de faire rien du tout. Fait qu'il s'est dit, pourquoi pas à la place transiger ce temps-là vers le matin? Il dit, quand je me lève, j'ai quand même plus d'énergie, je m'entraîne, ça part bien ma journée, mon cortisol est élevé et par la suite, ma journée est meilleure. Et quand j'arrive à 7h, 8h le soir, j'ai juste le goût d'aller me coucher et je répète ce cycle-là. Et là, j'ai fait, OK, t'es beaucoup trop intense pour moi, OK, je me lèverai jamais à cette heure-là, c'est fou. Mais je pourrais essayer de pousser, stretcher l'enveloppe vers du 4h30, 5h30. Et j'ai commencé à le faire et honnêtement, la différence a été incroyable. Mais le problème, c'est qu'il faut persister. Au début, ce que je me suis rendu compte que j'ai trouvé difficile, c'était de me lever avant le soleil, quand il faisait noir, puis de sentir que j'étais un petit peu fatigué encore. Je trouvais ça difficile. Par contre, je me suis rendu compte que le bénéfice de me lever à cette heure-là, c'est que c'est vraiment des heures pour moi. Mon chien dort encore, il n'y a rien qui se passe, j'ai pas reçu de message des réseaux sociaux à cette heure-là, tout le monde dort, donc j'ai comme la paix absolue, puis je suis comme dans une espèce de calme, de plénitude et de zénitude qui est incroyable. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais me lever le matin, je me fais un café, je peux faire tout l'ensemble de mes courriels, faire toute la job un peu, pas plate, mais tu sais, bon, on a tout un 10-15% de trucs dans notre travail qu'on aime un peu moins, de la paperasse, des choses comme ça. Donc, je me rendais compte que j'étais capable de tout faire ça le matin, exemple de 5h30, 5h45, jusqu'à, mettons, 6h30. 6h30, je vais promener mon chien, je reviens chez moi, 7h, 7h10, je peux prendre un deuxième café puis me faire à déjeuner. Et je me rends compte qu'il est rendu après 7h30, 7h40 et j'ai presque fait 40% de la job que j'avais besoin de faire. Pourquoi?
Une journée de travail traditionnelle, mettons, c'est 8 heures. Moi, j'ai l'opportunité puis le privilège d'avoir un travail qui est atypique. Donc, je peux travailler un petit peu de chez moi, je peux travailler sur mes heures à moi. Donc, j'étais capable de faire, exemple, un 5,5 à, mettons, je préfère un 2 heures de travail très collé. Et ce 2 heures-là, j'étais beaucoup plus productif que quand je faisais un 2 heures en après-midi. Parce que mon cortisol est élevé le matin. Quand vous vous levez, vous avez un cortisol qui est très élevé. Votre stack de dopamine est encore à son paroxysme. Donc, puis il n'y a rien encore qui est venu chambouler votre cerveau, votre énergie. Vous êtes gonflé à bloc à faire ce que vous avez besoin de faire. Donc, en 2 heures, je suis capable de faire d'habitude ce qui me prend 3 heures et demie à faire en après-midi, même des fois 4 heures. Parce que des fois, je travaille sur mon laptop, je fais mes trucs. Après 15-20 minutes, je me retourne, je vais manger quelque chose, je reviens, je gosse mon téléphone, je reçois un message, j'arrête ce que je fais. Donc, 2 heures équivaut à 4 heures. Donc, je me rendais compte qu'à 7h30, il me restait juste 3 heures de travail à faire et j'avais fini ma journée. Donc, je pouvais aller au gym, je pouvais faire toutes mes choses. Donc, je me rendais compte que ma journée avait l'air d'avoir plus d'heures de productivité et c'est 100% logique parce que le soir, même moi, je me suis rendu compte que je suis pas productif. Je vais lire, mais la réalité, c'est que je fais pas grand-chose. Je vais gosser sur mon téléphone cellulaire, je vais scroller Facebook 2-3 fois, je vais regarder Netflix, je vais gosser pendant une demi-heure pour trouver une série, pour finalement écouter 25 minutes de la première épisode puis pas aimer ça, puis j'ai perdu 1 heure. Fait que je me rendais juste compte que c'était juste de la perte de temps. Fait que faire ça augmentait ma productivité. Et la deuxième des choses, c'est qu'en ayant une semaine que tu te lèves tôt, ben à la fin de semaine, tu as le goût de te lever tôt. OK, peut-être qu'au lieu d'être à 5h30, tu es à 6h ou 6h15 la fin de semaine, mais reste que tu as quand même une plus grande fin de semaine. Tu peux faire beaucoup plus de choses pour toi et profiter du temps que tu as à toi. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième des choses, je me suis rendu compte qu'en ayant un moment à toi, ben vous avez vraiment un moment que vous pouvez penser à vos propres choses. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour faire du développement personnel. C'est un bon moment pour lire, s'instruire, s'éduquer, bref, faire du rattrapage aussi. Et je me rends compte aussi, je sais pas si vous avez déjà travaillé, moi, j'ai travaillé avec un coach à distance de charisme il y a de ça 2 ans pour augmenter un petit peu ma capacité à livrer de l'information devant une caméra de façon concise, de façon dynamique, de façon agréable. Et un des trucs qu'il me donnait souvent, il me disait, le matin, fais des vocalises, parle dans ton auto, chante ou fais quelque chose pour que quand tu arrives devant ton premier contact humain, face-to-face, tu sois pas comme les 2 yeux comme ça, puis fatigué, puis la voix un peu tout croche, pour que tu sois vraiment game on, comme on appelle, ou vraiment dedans, tu sais. Et ça fait une grande différence. Si vous vous levez tôt, vous avez déjà une longueur d'avance sur la majeure partie des gens. Vous avez fait plus de choses, vous avez fait déjà plus de projets, vous avez envoyé plus de courriels, vous êtes déjà avancé sur votre journée. Puis même si c'est pas du travail que vous faites, ça peut être du ménage à la maison, ça peut être une brassée de lavage, du séchage, ça peut être aller promener votre chien, ça peut être de la lecture personnelle, ça peut être apprendre à faire du piano, je ne sais pas, quelque chose que vous pouvez faire vraiment pour vous. Et je me rends compte que par la suite, tu arrives au travail et toi, ça fait déjà 4 heures que tu es debout, tu es déjà game on, tu es quasiment prêt à dîner puis il est rendu 7h30, là. Je niaise, là, mais tu as une énergie qui est différente et cette énergie-là est maladive. Cette énergie-là te suit tout au long de ta journée et te donne un edge. Tu arrives puis là, tu as la voix, tu es enjoué, tu es déjà très allumé. Donc, je trouve que ça donne une longueur d'avance sur la majeure partie du monde. Et l'idée m'est venue de The Rock, Dwayne Johnson, vous savez, comme It Doesn't Matter, ce gars-là qui faisait de la lutte. Et lui, il se lève à 4h30 tous les matins, rentre son gym et tout ça. Et je me suis rendu compte que le fait de faire ça, on dirait que ta journée est plus longue, mais plus productive. Comme je l'explique, les heures du matin sont plus intéressantes que les heures du soir. Un autre des points que je trouve important que je ne veux pas oublier, n'oubliez pas que la majeure partie des études sur le sommeil vous montrent que les heures que vous dormez avant minuit sont toujours beaucoup plus productives que les heures après minuit. Parce que vous le savez, on le dit minuit, ça le dit milieu de la nuit, middle of the night. Donc, les heures que vous dormez avant sont beaucoup plus productives. Quand je me couchais, exemple, à 11h, 11h30, minuit, on dirait que j'avais de la misère à dormir en bas de 8 heures. J'avais comme besoin d'un 8 heures. Mais là, en dormant avec des heures qui sont avant minuit, on dirait que 6h30, 7h, 7h15, j'en ai en masse. Est-ce que c'est parce que je dors mieux? Est-ce que c'est parce que je vais dans des sommeils qui sont plus profonds? Est-ce que c'est parce que c'est des heures qui sont plus favorables? Je lance la question dans l'univers en espérant que Dieu me réponde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu une nette différence.
Et n'oubliez pas par contre, trouver une habitude ou être capable de tenir une habitude longtemps, c'est au moins 30 jours. Vous devez vous commettre à faire 30 jours. Puis là, je vous dis pas de vous commettre à manger de la salade puis du brocoli pendant 30 jours. Je vous demande juste de vous coucher tôt puis vous lever tôt. Puis je vous le dis, la vie va vous challenger. La vie va vous dire, on sort à soir, on fait le party. La vie va vous amener dans une situation parce que c'est pas cool, hein, se coucher tôt. Quand je parle à du monde que je me couche plus tôt, le monde c'est comme t'es bien plate, Félix. Non, je suis pas plate, je fais attention à ma santé. Comment vous pensez que j'ai 47 ans puis j'ai l'air de ça? C'est le fait de se coucher tôt. Donc, l'important de faire attention à votre santé générale, se coucher tôt, se lever tôt, avoir des saines habitudes de vie, ça fait toute la différence, OK? Pour moi, en fait. Donc, ça, c'est un des trucs que je peux vous donner pour être capable de faire ça. Mais comme je vous dis, une habitude, c'est difficile à aller chercher. Il faut stick to it le plus possible. Donc, essayez de vraiment mettre vos boundaries, de vraiment mettre vos limites. Hein? Je sais que la majeure partie des gens, c'est le soir. Personnellement, je sais que pour mon entreprise, faire des lives Instagram, c'est beaucoup plus payant le soir. Je fais un live à 9h30, 10h le soir, je vais avoir 2, 3, 4, 500 personnes. Je vais faire un live à 6h le soir, je vais avoir 80, 100 personnes. Donc, j'ai 6 fois plus d'auditeurs si je le fais le soir, donc 6 fois plus de chances de trouver des clients potentiels pour faire affaire avec mon entreprise ou avec moi-même. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses entre le travail et ta santé mentale et ta santé physique. Donc, c'est juste de trouver un balance entre les deux. Et c'est ça qui est important. Pensez à vous et faites ça pas pour votre productivité, pas pour votre voisin, mais essayez-le pour vous. Et je vous garantis que vous allez y trouver une quiétude, quelque chose de différent, bref, une joie de vivre. Et je remercie encore Olivier de se lever à 2h30 du matin pour m'avoir donné le goût de me lever à 5h. Parce que honnêtement, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Je suis pas capable d'y arriver encore à tous les jours. Je travaille très très fort pour y arriver, mais je le sais qu'une journée que je me lève à 5h15 versus une journée que je me lève à 7h15, il y a une énorme différence juste au niveau de mon énergie, au niveau de comment je me sens et au niveau de comment je profite de la journée. D'après vous, à quelle heure je me suis levé ce matin, right? Posez la question, c'est y répondre. Donc voilà, c'était mon True Talk sur pourquoi vous levez tôt le matin. Et toi, à quelle heure tu te lèves? C'est quoi les trucs que tu as pour être capable de te lever à l'heure que tu veux te lever? Est-ce que ça t'affecte? Depuis quand tu te lèves tôt? Puis qu'est-ce qui est un peu les issues que tu as ou peut-être les barrières que tu t'imposes pour pas être capable de te lever le plus tôt possible. N'oubliez pas, like la vidéo si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, mets un dislike, drop-moi un commentaire, c'est important. Abonne-toi à ma chaîne dès maintenant, 2 nouveaux vidéos par semaine et je fais ça uniquement pour vous. Et n'oubliez pas, vous voulez me suivre, c'est sur Instagram que ça peut se passer à Félix Daigle. Vous voulez faire affaire avec nous, fdfitness.ca. Et c'était Félix Daigle qui vous dit à la semaine prochaine.